Oh, les vieux, ils disent tout le temps, c'était mieux avant. Mais franchement, on vit trop bien là, avec tout notre confort grâce au progrès. Une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Non, sérieusement, les seules choses qui progressent aujourd'hui, ce sont l'illettrisme et les maladies de civilisation. Ah bah tiens, tu parles d'un progrès. À force de tant de confort, on se ramollit. On ramollit nos corps, on ramollit nos cerveaux et on ramollit nos cœurs. Ah bah tiens, c'est confortable, hein? On ramollit nos corps, ça c'est sûr. Je veux dire, les courbes d'obésité sont juste exponentielles. Il en va de même également pour les maladies cardiovasculaires, l'augmentation des cancers. On peut pas dire qu'on vit franchement mieux qu'avant, non, ça c'est sûr. Alors là, les progrès de la médecine, wouhou! Enfin, je veux dire, on est juste beaucoup plus malade. Les anciens, ils allaient toute leur vie bêcher, travailler la terre, ramasser du bois, enfin je veux dire, ils étaient actifs tout le temps, et il n'y avait pas franchement de notion de retraite à l'époque, et pourtant ils vivaient quand même mieux dans le sens, pas dans le sens où ils avaient du confort de vie, mais vraiment mieux dans le sens où ils étaient quand même beaucoup moins malades. Et il faut dire que maintenant, on est tout le temps assis, on est tout le temps en voiture. Il y a tout qui est fait en fait pour qu'on n'utilise pas notre corps. Enfin, je veux dire, moi quand je vivais en ville, j'étais choquée. Mais il y a énormément de gens qui prennent l'ascenseur ne serait-ce que pour faire un étage. Ou alors dans les grands supermarchés, il y a des escalators de partout. Les gens, ils montent sur la première marche, ils attendent que l'escalator, il monte. Enfin, je veux dire, il y a des marches. Tu peux marcher aussi. Donc, certes, ça apporte un certain confort de vie, mais quand même, bah, on se ramollit, hein. On ramollit aussi notre cerveau. Il faut savoir que l'illettrisme est en train de grimper. Et ça, notamment, c'est grâce au progrès numérique. Alors, il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites, qui ont montré qu'un enfant est incapable d'apprendre à lire et à écrire sur du numérique. Il y a des choses qui ont montré ça. C'est parce qu'il y a besoin de l'écriture, du geste, à cause de la connexion cerveau-main. Un enfant est incapable d'apprendre autrement. Ça a été testé, ça a été démontré, mais youhou, vive le progrès, on va distribuer quand même des tablettes numériques dans toutes les écoles. Et du coup, comme le niveau moyen des gens baisse, on fait des réformes, on simplifie l'orthographe. Parce qu'au lieu de pousser les gens vers le haut, on va baisser le niveau général, comme ça tout le monde va pouvoir l'atteindre. Et c'est pas que l'orthographe, je veux dire, c'est pareil, on devient vraiment nul en calcul mental. D'ailleurs, dans la plupart des écoles, on fait plus de calcul mental. Et tout ça, c'est parce qu'on a plein d'outils à portée de main, que ce soit sur les calculatrices pour les étudiants, mais également les téléphones, etc., machin. On n'a plus de mémoire. D'ailleurs, aujourd'hui, qui se connaît par cœur 3 numéros de téléphone ? Le cerveau, il est juste paresseux. En fait, si t'apprends pas des trucs régulièrement, il veut pas apprendre. Et il y a quelque chose à savoir aussi, c'est que quand on va chercher une donnée sur Internet, quand on fait une recherche, le cerveau enregistre beaucoup plus facilement le trajet, en fait, ce que t'as tapé dans ton moteur de recherche et puis sur quel lien t'as cliqué, etc. Le cerveau enregistre plus facilement le trajet pour retrouver l'information que l'information. Donc en fait, quand tu fais tes recherches sur Internet, t'apprends pas vraiment les choses. Par contre, ton cerveau, il sait où le retrouver éventuellement si t'en as besoin. Et puis il y a un autre truc avec Internet, c'est qu'on ramollit nos cœurs. C'est-à-dire qu'il y a une notion qu'on retrouve beaucoup aussi dans les réseaux sociaux, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se sentent vraiment seules, et peu importe ton nombre d'amis sur Facebook. Et on est de plus en plus coupés les uns des autres. Les gens en ville, la plupart du temps, ils ne connaissent même pas leurs voisins. Il y a de plus en plus de problèmes de perte de respect, de perte de valeur. Il y a de plus en plus de personnes qui font des dépressions. Et il y a vraiment une peur qui s'installe partout où avant il y avait de l'altruisme. Il y a des expériences qui sont hyper flippantes qui ont été faites où par exemple une personne simulait une attaque cardiaque dans la rue et s'effondrait par terre et les gens juste ils réagissent pas. Ou alors il y a des expériences qui ont été faites où il y a un homme qui fait semblant de s'en prendre à une femme et dans la rue tout le monde passe à côté et personne ne s'arrête. Takalanka, je suis en train de tourner. Oui. Autrefois pour faire sa cour, Oui. on parlait d'amour. Pour mieux prouver son Il est là. ardeur. Alors, il faut toujours regarder les chiffres. Les chiffres parlent. Maintenant Du c'est coup, plus ça pareil. C'est forcément quoi. Pour séduire le cher ange,
Tu sais que ça va passer sur internet. Donc ouais, merci le progrès, on a des vies super confortables, on n'a plus besoin de sortir de chez soi pour faire des courses, se cultiver ou parler avec nos amis. Mais je vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort, à faire des expériences, à sortir de votre zone de confort pour l'agrandir. Sortez, mettez-vous debout, allez marcher, allez cultiver votre jardin, allez parler à des vrais gens dans la vraie vie. Allez vous cultiver, allez voir des expositions, allez visiter des musées et lisez des livres. Augmentez votre zone de confort, non pas ce confort dans lequel on est tout avachi, etc., mais votre zone de confort dans le sens de vos capacités et de vos possibilités. Parce qu'il est beaucoup plus confortable d'être en pleine possession de toutes ces capacités, de tous ces moyens physiques et psychiques, que d'être dépendant de cet environnement confortable. Ah si, il y a un truc vraiment génial que le progrès a apporté, c'est vraiment d'avoir de l'eau potable au robinet. Alors arrêtez d'acheter des sodas et buvez de l'eau.